Alors bonjour à tous, bienvenue sur la vidéo. Cette vidéo-ci est pour justement donner des témoignages. Alors juste à côté de moi, bien sûr, j'ai flouté la personne pour dire que on puisse pas la reconnaître parce que c'est très dur de raconter son histoire, de son vécu. Alors juste à côté de moi, j'ai Marie qui est juste là et elle va raconter toute son histoire. Elle a tout noté sur son bloc-notes. Et bien sûr, il faudra bien écouter le témoignage. Et si d'autres personnes un jour voudraient faire un témoignage, il n'y a pas de souci. Vous êtes les bienvenus sur la vidéo. Alors, bonsoir Marie, comment vas-tu? Je vais bien. Tu vas bien? Bonsoir Joss. Alors justement, je te remercie en priorité de m'avoir invité chez toi pour pouvoir raconter ton histoire. Et on peut commencer par le début. Je vais te poser une petite question. Est-ce que ton histoire elle remonte il y a combien de temps? Il y a plus de 25 ans. 25 ans. Est-ce que tu peux raconter le début de ton histoire? Comment c'est venu? Le début, j'étais toute jeune, moi et mon mari. Donc on a décidé d'acheter une maison parce que c'était dans le bâtiment. Donc voilà. Nous avons acheté une maison avec des travaux. Nous avons fait beaucoup de démolitions. On a rebâti à l'intérieur. On a tout refait, hein, comme tout le monde, quoi. Et puis voilà, nous avons vécu une petite année tranquillement. Mais le problème, c'est que cette maison, elle était pour une personne, donc le fils de mes voisins. Ça a été écrit dans un testament par le parrain et la marraine de celui-ci, qui devait avoir cette maison quand ils devaient décéder tous les deux. D'accord. La suite, c'est que les parents ont disputé avec le parrain et la marraine, ainsi que le fils. Et donc la personne, donc ma voisine de l'époque, m'a dit « je me vengerai sur les gens qui allaient acheter cette maison. » Donc moi, mon mari et mes enfants, malheureusement. Et donc la première année, donc ça s'est bien passé. Puis ça a commencé par des petites disputes par rapport à des travaux devant chez moi. Toujours des remarques, vous n'avez pas le droit de faire ci. On a fait les travaux, on a mis des bennes. Elle appelait tout le temps la police pour retirer les bennes parce qu'on n'avait pas fait on appelle ça, d'autorisation. Mais à chaque fois que la police municipale passait, on avait toujours les autorisations. Donc ça a commencé de là, de là. Et une fois, elle m'a dit, je me vengerai. Donc après, moi, j'ai su toute cette histoire par l'autre voisine à côté qui habitait en même temps qu'elle, dans les mêmes années, et qui m'a dit, oui, elle voudra se venger et tout. Et puis, j'ai commencé à voir des drôles de choses chez moi. Donc, ça s'est fait un tout petit peu à la fois. Donc, j'ai commencé à avoir des coups dans la porte et au carreau. Donc, porte qui avait une vitre et des fenêtres, deux fenêtres, quoi. Que ma salle de bain donnait dans un sas, que je laissais ouvert les portes et que je voyais la porte d'entrée et les fenêtres, quoi. Enfin, la fenêtre, non, mais la porte d'entrée. Et je me lavais les cheveux au-dessus de la baignoire et puis j'ai entendu qu'on tape à ma porte, donc j'ai retourné ma tête. Je voyais bien la porte, il y avait une vitre, il n'y avait personne derrière. Bon, je me suis dit, bon, c'est peut-être un bruit à côté. J'ai recommencé, et rebelote, on a redonné des gros coups à la porte, j'ai regardé, personne. Donc j'ai mis un essuie, je suis partie voir sans ouvrir la porte, sans rien, la fenêtre à la porte, il n'y avait personne. Donc je suis retournée dans la salle de bain pour finir de laver mes cheveux. Et là, ça a été des gros coups dans le carreau et tout. Donc là, j'ai remis la serviette sur la tête, j'ai couru, personne. Personne dehors, personne. Donc ça, c'est un petit détail. Ensuite, il y avait mon fils, on dormait à l'étage. Donc dans la nuit, mon fils est descendu pour aller aux toilettes. Donc il a ouvert la porte du sas. Et là, il y avait l'autre porte en face qui donnait dans la salle de bain et il a entendu quelqu'un pleurer. Donc il est vite remonté dans sa chambre, il a été dans la chambre de ma fille et il a dormi avec elle et il ne lui a pas expliqué pourquoi, il est parti dormir avec elle. Ensuite, je peux faire un roman, hein. Et j'allais dire quelque chose. Justement, quand tu étais dans la salle de bain, tu entendais justement toquer à ta porte. Est-ce que ça toquait un coup ou plusieurs coups? Deux, trois coups.
C'était boum, 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 comme si on tapait normalement à une porte. D'accord. On fait toc, toc, et donc, et la fenêtre, pareil, après ça fait toc, 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 toc. J'entendais bien que ça venait de la fenêtre, vu que ça faisait pas le même son du carreau. Hein. Et j'ai pas ouvert la porte, rien du tout. J'ai regardé à travers la porte et la fenêtre, il y avait personne. Donc après l'explication de mon fils qui a entendu quelqu'un pleurer dans la salle de bain, sur le coup, je me suis dit, bon, à côté c'était une personne âgée, donc c'était pas possible, c'était un gamin qui pleurait, lui il m'avait dit que c'était un enfant qui pleurait. Donc ensuite, il y a eu la fameuse, les souris. Les souris, j'avais une grande cour avec du bois de chauffe, donc tout des stères de bois contre un mur, donc on n'a jamais rien eu avant, hein. Et mon mari a été voir dans la cour, et puis il dit, tiens, il y a des souris dans la cour. J'ai dit, ah bon, donc je vais voir, il y en avait deux, trois, c'est tout. Puis donc on retourne au salon, puis on entend du bruit, courir, drôle de bruit au-dessus de... le toit à l'époque, c'était une plateforme avec... c'était pas du verre à l'époque, c'était du plastique. Une plaque de plastique, je sais pas comment on appelait ça en fait. Du plexiglas. Ouais, voilà. Et on entendait du bruit sur le plexiglas, donc on va vers la cuisine, on regarde, et qu'est-ce qu'on voit? Tous des souris qui couraient dans tous les sens. Donc du coup, mon mari va jeter un œil dans la cour, et là aussi, plein de souris, c'était vraiment bizarre, quoi. On s'est demandé qu'est-ce qui se passait, on était envahis de souris, et on les voyait bien courir dans le plexiglas. Donc c'est tout, on s'est dit, ben, on verra ça demain matin, vu que c'était en pleine nuit, hein, donc on verra ça demain matin. Le lendemain matin, on s'est dit, ben, on va regarder dans la cour, on va regarder, et puis plus rien. Et comme on avait 4 stères de bois, qu'est-ce qu'on a fait? On a tout bougé, on a pris les stères. Une bûche à la fois, on les a remis de l'autre côté pour refaire les 4 stères, en croyant qu'il y avait un nid de souris, rien. Pas de nid de souris, rien. Donc là aussi, bizarre, on n'a jamais su d'où ils sortaient ces souris. Et si je te donnerais... Est-ce que tu pourrais donner un nombre à peu près de souris, 50, 100? Je veux dire, sur le plexiglas, voilà, une petite vingtaine qui courait, hein, une petite vingtaine. Hein. Et dans la cour aussi, c'était vraiment... c'était hallucinant. Et vous avez jamais retrouvé de nid? Rien? Rien, on a été sur la plateforme, c'était une plateforme, hein, donc c'était à l'air, c'était à toi, quoi, une plateforme, et il n'y avait rien. On a été dans le grenier, on a été partout, on n'a rien trouvé du tout, aucune souris. On a même mis des pièges à souris, on n'a jamais eu aucune souris dans la maison, aucune. Donc ça c'est inexpliqué aussi. Ouais. Donc ensuite, il y a eu, en plus, du froid, toujours du froid derrière le dos, tout le temps, comme si quelqu'un passait, quelque chose de froid. En plus, il y a eu aussi un épisode dans mon lit aussi, je dormais bien avec mon mari, bien sûr, et puis j'ai entendu mon prénom, donc Marie. Marie? Marie. Donc sur le coup, je me suis retournée voir si c'était mon mari, puis je vois, il dormait. Bon, je fais pas attention, hein. Et puis d'un seul coup, ça recommence, Marie, Marie. Et de là, je me suis levée, et j'ai regardé, ça venait du fond de mon lit, enfin du pied des lits, c'est là qu'on m'appelait, du pied du lit. Donc là, j'ai paniqué, je me suis collée à mon mari, puis j'ai mis la couette sur ma tête, et puis voilà, quoi, j'ai plus rien entendu. Et là, ça fait quand même peur, hein. Et à l'époque, il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui, hein. Ensuite, il y a aussi, j'avais une cheminée de feu de bois, et puis mon mari l'avait construite lui-même, et puis il avait fait des niches pour mettre le bois en dessous, hein. Et quand il n'y avait pas de bois en dessous, j'avais mon chien qui grattait toujours là, au même endroit, les deux niches. Il grattait comme s'il creusait, qui creusait, qui creusait. Et il n'y avait rien de spécial parce que c'est nous qu'on avait fait la chape, on avait fait le carrelage. Donc ça grattait, il grattait tout le temps. On avait 2 chiens et 2 chiens ils ont fait la même chose. Donc ça, on n'a jamais su pourquoi. Il y a eu aussi une nuit que je dormais sur le dos et que ça m'a réveillée comme si il y avait un voile qui passait devant mon visage. Ça a effleuré ma bouche, mon nez, et j'ai ouvert les yeux et j'ai rien vu, quoi. J'ai aussi paniqué, là, parce que c'est souvent la nuit que ça arrive, hein, ces choses-là. Hein. Et vous... Pardon. Et après ce voile que vous avez ressenti, le voile, est-ce que vous vous êtes senti oppressé, observé? Non, du tout. Là, c'était que un passage. J'ai senti un voile, comme un voile qui passait au-dessus de mon visage. Et de là, après, je me suis retournée et j'ai plus rien ressenti. Mais ça a été une fraction de seconde. J'ai dormi sur le dos et j'ai senti vraiment le voile passer et qui me touchait le nez. Comme si, pour moi, c'était un voile.
la façon dont il a démarré du menton et jusqu'au front, et chanter, c'était quelque chose qui passait au-dessus de ma tête, quoi. Ouais. Donc ensuite, il y a eu l'épisode aussi d'un cadre que j'avais sur un mur dans le salon. Et ce jour-là, je travaillais, mon mari travaillait. Il y avait mon fils avec un copain qui étaient dans le salon, qui regardaient la télé. Et à un moment, tous les deux, ils se sont retournés en même temps, ils ont regardé le cadre, et dans le cadre, ils ont vu une tête passer, une ombre, comme une tête, une ombre qui passait dans ce fameux cadre. C'était un paysage banal avec une cabane. Donc de là, ils sont sortis de chez moi, ils ont été chercher un de mes neveux, quoi, parce qu'ils ont eu peur. Le neveu il est venu, et puis lui, il n'a rien vu, quoi. Donc après, mon fils me l'a raconté, parce que j'ai fait ce jour-là, j'ai jeté le cadre, quoi. Je me suis dit, bon, il y a quelque chose dans cette maison avec les souris et tout ça. Et après, bah, ça s'est avéré que il y a eu pas mal de choses, des odeurs de soufre qui émanaient de moi. Mon mari disait que j'avais une drôle d'odeur. Bon, après, par rapport à une médium de l'époque, elle m'avait expliqué, c'était une odeur de soufre. J'avais des changements de comportement parfois, donc pas, comme on dit aujourd'hui, possédé, mais mon comportement changeait. Il y a eu ensuite. Est-ce que le comportement était brutal d'un seul coup Non. ou tu le sentais arriver? Je le sentais arriver, je faisais des crises de nerfs, pour rien. C'était un drôle de comportement. J'en ai même une fois, j'ai pris un couteau, j'ai rentré mes fauteuils. Je sais pas pourquoi, je vous dis pas pourquoi. Mon mari, bah, il circulait avec les enfants parce qu'il se demandait ce que j'avais. On n'avait pas eu de dispute, rien. Et quand j'ai lâché le coup, je me suis réveillée, j'ai regardé le couteau dans mes mains, j'ai regardé mon fauteuil, j'ai dit bah, qu'est-ce que j'ai fait? Mon mari, bah, qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas. Donc, je ne sais pas, j'étais bien dans ma tête. Il n'y avait rien qui pouvait que je pouvais faire des crises comme ça, quoi. Loin de là. Hein. Il y avait beaucoup de choses comme ça. Ouais. Ouais. D'accord. Et à rapport au cadre, parce que je me posais la question, là, à rapport au cadre, est-ce qu'il venait de la maison ou ça venait d'un autre endroit? Non, non, je l'avais acheté dans un magasin comme aujourd'hui, il y a Action, enfin tous les magasins comme ça qu'on a aujourd'hui, quoi. C'était à l'époque, je ne sais plus les magasins où on achetait ça, je ne me souviens plus. Et je l'avais acheté dans un magasin. Donc il n'y avait pas de cette maison. Il n'y avait rien de cette maison vu qu'on a tout cassé. Donc il n'y avait rien qui appartenait à la maison. On avait déjà tout cassé, il n'y avait pas d'objet, rien du tout. Ensuite, il y a eu le fameux plancher. Donc moi et mon mari et mon fils, on était partis manger chez des amis, enfin chez ma sœur. C'était pas loin en plus, c'était à 2 rues à côté. Donc ma fille était dans sa chambre avec sa copine. Donc ma fille, quand elle m'a expliqué, elle avait ses pieds sur son tabouret et sa copine elle était allongée dans son lit. Et quand elle mettait de la musique, on avait l'habitude de prendre le manche à balai, de taper au plafond. Donc c'était un parquet quoi. Hein. Donc ce soir-là, ils étaient à deux, tranquilles, ils discutaient et tout, musique fort basse, vu qu'il y avait des personnes âgées, donc ils savaient très bien qu'ils ne pouvaient pas mettre de la musique. Et d'un seul coup, ma fille a entendu boum boum. Donc elle dit ah bah dis mes parents ils sont rentrés. Et du coup elle a ouvert la porte de sa chambre et quand elle a vu que tout y était noir, elle a commencé à paniquer avec sa copine. Elle dit bah mes parents ils sont pas là, c'est pas normal. Et ils ont entendu boum boum à leurs pieds. Donc bah, du coup ils sont partis de la maison, ils sont revenus me rejoindre chez ma soeur et tout. Donc on est rentrés et puis bah, on n'a rien trouvé d'anormal quoi. Et sur le voisinage, ça pourrait pas être un bruit du Non, voisinage? non, c'était bien en dessous des pieds parce que c'était un plancher, donc comment dire, c'était des poutres et puis en dessous, au-dessus il y avait le plancher, donc ça pouvait pas venir de. C'était bien vraiment l'endroit où on tapait avec le balai des fois quand on voulait l'embêter, où elle mettait sa musique, on tapait au balai, on s'amusait à taper au balai. Enfin, on s'amusait, sûrement qu'on balayait, puis à chaque fois on donnait des coups. Mais c'était pas les voisins, non, parce qu'il était très tard et c'était des personnes âgées de chaque côté. Donc celle qui m'en voulait, là, qui voulait la maison pour son fils, et une autre personne âgée de, à l'époque, 65 ans, 70 ans. Donc il y avait pas d'enfants, il n'y avait rien entre nous deux, entre la maison. C'était pas possible, quoi. C'était vraiment le coup de balai, comme a dit ma fille. On aurait dit papa qui tapait au plafond. Et donc elle a paniqué. De là, après, ça s'est plus reproduit, en fait. D'accord. Donc après il y avait aussi des choses qui se déplaçaient. Donc c'est-à-dire que si je mettais mon paquet de cigarettes sur la table de salon, je partais m'occuper, je revenais, ben, le paquet n'était plus là. Donc je me disais, bah mince, je cherchais des yeux où il était, et je le retrouvais sur la table de salon, de cuisine. Donc la cuisine était à l'opposé. Toutes des petites choses comme ça qui disparaissaient. À l'époque, on filmait pas, il n'y avait pas de cadeau, il n'y avait rien du tout. C'était
Après, je me suis dit, bon, bah, peut-être que je l'ai mis dans ma cuisine. Mais ce qui s'est avéré, c'est que ma fille, pareil, elle aussi, quand elle mettait quelque chose sur une table, elle le retrouvait ailleurs. Donc je me suis dit, c'est pas moi la folle. Ma fille, après, elle a commencé à ressentir les choses. Dans la salle de bain, quand elle prenait un bain, elle savait qu'il y avait quelqu'un derrière la fenêtre. Elle avait les mêmes pressentis que moi, qu'il y avait quelqu'un derrière la fenêtre. Et je me souviens, à chaque fois, je tirais le rideau, et puis c'était une grande cour que j'avais, il n'y avait rien. Et donc ma fille, tellement qu'elle avait peur, à l'époque il n'y avait pas de persienne, parce que je vous dis, il n'y avait rien derrière, quoi. Puis il n'y avait pas de danger comme aujourd'hui. Donc elle mettait un grand essuie pour pas voir la fenêtre parce qu'elle avait peur. Et une fois, je lui posais la question, je dis pourquoi tu mets un essuie? Elle dit parce qu'il y a quelqu'un qui me regarde à la fenêtre. Et elle avait le même pressenti que moi, quelqu'un qui regardait par la fenêtre. Et vous, quand vous avez été à la fenêtre, qu'est-ce que vous avez ressenti à cette fenêtre? Bah, il faisait noir. Bah, j'avais des. Pour moi, quand si j'étais occupée dans ma salle de bain, je prenais une douche ou un bain, bah, ma tête, elle se tournait toujours vers la fenêtre. Je me suis dit, il y a quelqu'un qui regarde. Donc, je tirais le rideau et je regardais et il faisait tout noir et j'avais pas le pressentiment. Quand j'arrivais au carreau, il n'y avait plus rien. C'est quand on était à l'intérieur que on prenait un bain et la baignoire, elle donnait en face de la fenêtre. Donc, mais pour moi, il y avait aussi quelqu'un qui regardait derrière cette fenêtre. D'accord. Et pareil, j'avais un escalier apparent, le salon. Et à chaque fois que je regardais la télé, j'avais toujours tendance à me tourner vers l'escalier apparent. Pour moi, il y avait quelqu'un qui était assis dans cet escalier. Et ça s'est avéré vrai parce que ma fille, pareil, elle m'a dit une fois, elle dit maman j'ai peur. Quand je suis dans le salon, je me retourne, on dirait qu'il y a quelqu'un dans les escaliers. Donc en fait, elle voyait les mêmes choses que moi. Sur le coup, vous vous dites, c'est vous la folle? Non, non, non. Après ma fille, il y a eu mon fils avec son copain, il y a eu la copine avec ma fille. Donc il y a eu vraiment des gens qui les ont vus comme eux. Il y a eu beaucoup de. C'était bizarre cette maison. Qu'est-ce que je peux Beaucoup encore. de phénomènes surnaturels, quoi. Ça c'est surnaturel, ouais, ouais, c'est surnaturel. Qu'est-ce que je peux encore dire? Bah après, voilà, c'est toutes ces petites choses-là, hein, des pressentis, du froid dans le dos, l'impression on est observé dans les escaliers, ce fameux escalier. Ma fille, quand elle rentrait de l'école, que nous on travaillait, elle devait monter dans la chambre pour prendre les nouveaux livres de méthode d'histoire, ça avait l'histoire, ben, elle montait comme une flèche, elle redescendait comme une flèche. Elle disait maman, il y a quelqu'un en haut, à chaque fois, et elle avait les mêmes pressentiments que moi. Quand moi je faisais mes chambres, les lits, je sentais du courant d'air derrière mon dos. Ça faisait paniquer quoi. Et quand vous étiez en train de faire le ménage, vous étiez tout seul dans les pièces, vous avez ressenti quelque chose qui... Ça dépendait. Des fois, il n'y avait rien, ou des fois, je sentais bah, qu'il y avait quelqu'un. C'était bizarre. Quand j'étais dans le salon, que je m'asseyais pour regarder ma télé, c'était toujours cet escalier-là, comme s'il était là à me regarder, quoi. Mais autrement, ça se passait aussi en haut, c'était toujours en haut, dans la chambre. Alors nous revoilà, désolé, nous avons été dérangés par un coup de téléphone. Alors on peut reprendre, je t'écoute Marie, si tu as encore des choses Ah à oui, raconter. ce Oui. que j'ai noté, parce que ça remonte à loin, hein, tout ça, hein. Donc, on avait des fuites. Donc, mon mari a fait la maison, donc il y avait quand même des sacrées expériences déjà, enfin, déjà de l'expérience de bâtiment. Donc, il a fait la toiture, donc il a fait une chape, enfin, il a fait tout en béton, hein. Donc, avec tout ce qu'il fallait pour mettre sur le béton à l'époque et tout, hein. Et on avait une fuite dans la salle de bain qu'on n'arrivait pas à situer d'où venait la fuite, quoi, hein. Et une fuite est venue aussi dans la cuisine. Là aussi, on n'arrivait pas non plus à trouver ce qui se passait. Donc, donc mon mari a dit bon ben on va remettre peut-être du goudron par la suite, on verra bien. Mais c'était bizarre, c'était pas tout le temps les fuites. Même quand il pleuvait pas, on avait des fuites, des petites gouttes qui tombaient. Donc, donc mon mari dit bon ben on va regarder ça cet été, et on verra bien, on mettra un produit, ce qu'il faut, et puis bon ben c'est tout. Les fuites elles étaient toujours là. De temps en temps je mettais un seau ou un chiffon parce qu'il y avait toujours des, même quand il pleuvait pas, ça goûtait, on comprenait pas. Et puis un matin, je me suis levée et je vais dans la cuisine et là, l'horreur, la maison qui pleure. Donc la maison, ça faisait un carré. Et donc au niveau du haut, on aurait dit que la maison pleurait. Il y avait, comme si c'était des grosses larmes, toute l'eau qui seintait du plafond tout le tour. Donc j'appelle mon mari, il descend, puis lui aussi, on est là à regarder qu'est-ce qui se passe.
Il pleuvait pas, rien du tout, et puis vraiment, la maison, pour moi, elle pleurait. Elle pleurait, donc on a attendu, quoi. On a laissé le temps que ça sèche et tout, et puis 2, 3 jours après, plus rien. Tout a séché, plus rien du tout. Donc, il a appelé ses collègues des bâtiments. Du coup, il s'est dit, bon, on va mettre un produit colorant, on va verser sur la terrasse, on va verser, voir où il y avait une fuite. Et on n'a jamais eu le produit qui est sorti de quelque part. On n'a jamais su d'où il sortait ces fuites. Jamais. Et en fait, au-dessus de la cuisine, il n'y avait rien en fait. C'était Une plateforme, une plateforme. Donc on avait, oui, il y avait carrelé, quand on avait des fuites, il y avait carrelé, mais avec l'hydrofuge à l'époque et tout, on avait carrelé la terrasse, je me souviens, oui, quand on a eu ces fuites, il a dit bon, on va la carreler, vu qu'on devait faire une terrasse normalement. Et les fuites, elles étaient tout le temps là, et quand il y a eu ce fameux, la maison qui pleure, là, la pluie qui ruisselait dans les murs, là, il a dit, il faut faire quelque chose, on va mettre un produit, on verra bien. Et il n'y a eu aucun produit qui est sorti de nulle part, même pas des fuites qu'on avait de la salle de bain à la cuisine. Donc du coup, bah, on a mis du goudron, on a regoudronné au-dessus de ce carrelage. On a fait tout ce qu'on pouvait faire pour une toiture, quoi. Vu du bâtiment, il y avait plein de potes, hein, non plus, ils n'ont jamais compris, hein. Et quand j'ai vendu ma maison, bah, les fuites, elles étaient toujours là, toujours là. Elles ne sont jamais parties. Donc après, j'ai pas été voir les propriétaires, je leur ai dit, je leur ai expliqué pour les fuites. Ils m'ont dit c'est pas grave, on a quelqu'un du bâtiment, bah, nous aussi, mais on n'a jamais su. Et je suis jamais retournée voir comment ça se passait, je voulais pas. Et est-ce que tu sentais, avant de déménager, est-ce que tu sentais quelque chose qui te retenait avant de partir ou on te poussait à partir? On me poussait pas à partir, on me poussait à rester plutôt. Ouais. Quand je l'ai mis en vente, ça a été. J'ai pas eu beaucoup de monde. J'ai dû avoir, pendant un an, j'ai eu peut-être 4, 5 personnes qui sont venues, elle n'était pas intéressante. Pourtant, on avait tout refait cette maison. Et puis un jour, où je travaillais, il y a des femmes qui me parlaient d'une voyante, d'une étrangère. Et elle m'a dit, ben, j'ai expliqué mon cas de ma maison, tous ces pressentis, tout ce qui se passait. Ils m'ont dit, ben, va voir cette personne, tu verras bien, ou appelle-la, prends rendez-vous. J'ai eu le numéro de cette femme, mais ça a duré un moment avant que je l'appelle, j'arrivais pas à l'appeler. Et puis un jour, mes enfants, ils ont commencé à me dire qu'ils avaient fort mal à la tête et tout, donc je me suis dit, oh, j'ai peut-être quelque chose là. Quand ça touche les enfants, il faut faire attention parce que j'en avais parlé à des gens, hein, qui s'y connaissaient aussi. Et donc j'ai appelé cette dame et elle m'a simplement dit, tu peux venir me voir. Donc j'y suis allée. Et là, j'expliquais, bon, elle avait déjà vu qui est-ce qui était à côté de moi, qui est-ce qui était derrière moi. Elle était renommée à l'époque, cette femme, hein. Et elle m'avait dit que j'avais un démon derrière mon dos et que c'est ça que je sentais, le souffle, que bah, tout ce qui se passait avec mon couple et tout, c'était ça, quoi, hein. Cette maison, en fait, elle m'a expliqué, ça s'est fait tout doucement, hein, toutes ces choses-là, ces apparitions, tout ça. Elle m'a dit en fait que comme ces gens ils voulaient cette maison, elle m'a dit, moi j'allais finir chez les fous, mon mari allait être un clochard, et bien sûr mes enfants allaient être placés. C'est ce qu'ils voulaient pour avoir cette maison. Parce qu'ils voulaient absolument cette maison pour eux, leur fils, et c'était une vengeance, quoi, de personnes âgées d'avant, quoi, de famille, hein. Donc, ben, c'est moi, je suis arrivée là et c'est tombé sur moi, quoi. Donc, de là, elle a soigné ma maison. Elle a soigné avec, ben, je ne vais pas tout expliquer, elle a soigné. Elle m'a donné des choses à faire chez moi. Et ben, je peux vous garantir que quand mon mari me voyait, ben, ce jour-là, elle m'a dit, ton mari va rentrer, il va te donner ton petit bisou comme d'hab et il te dira, tu sens les fleurs. Bon, je lui dis, ouais, peut-être, je sais pas. Et effectivement, il est rentré, il m'a fait son petit bisou, il m'a dit, ouais, il dit, tu sens bon les fleurs. Et voilà. Donc de là, bah, avec ce que j'ai fait pour la soigner, bah, en fait c'était le démon, hein, c'était un poltergeist. Enfin, pas un poltergeist, elle m'a dit, je sais pas si les gens connaissent ça, bah, cette personne-là, elle m'a mis des djinns chez moi, c'était des djinns, donc des esprits malins, voilà, c'est ça. Et de là, bah, même pas, 1 ou 2 mois après, j'ai vendu ma maison, je suis partie, voilà. Alors je rappelle justement, 25 ans en arrière, on parlait déjà des jeans. Ah ouais. Et après, quand tu es parti, ta vie, elle a repris, t'as repris en main le... Non, j'ai pris un appartement, donc du coup après, on a pris un appartement, bah oui, le couple il allait mal. Moi j'ai vendu la maison parce que je voulais divorcer,
parce que mon mari avait changé sur un point que bon, je ne vais pas non plus tout, hein. Enfin bref, il n'y a plus rien qui allait, donc je sais pas, c'était à cause de ça aussi de toute façon. J'ai pris un appartement, lui il est parti 6 mois après quand j'habitais l'appartement, et des choses se sont encore reproduites avec ma fille, ça nous a suivis en fait. Ça nous a suivi. Ma fille, elle avait un miroir dans sa chambre et elle disait qu'il y avait quelque chose derrière, donc elle mettait toujours un essuie-main dessus et même le chien est resté bloqué devant ce miroir. Donc j'étais revoir cette personne, elle m'a dit ouais ça t'a suivi et elle m'a fait envoyer vers quelqu'un d'autre et là il m'a fait un truc de fou encore, une écriture, là, truc avec de l'eau, je sais pas, enfin bref. Et de là il m'a soigné au système, du coup il a fait partir celui qui me suivait quoi. Et après tout est revenu dans l'ordre. Voilà. Et est-ce que vers la personne qu'elle vous a envoyé, est-ce que c'était justement, je voudrais dire, c'est une personne qui était aussi connue alors? Ah oui, oui, c'était des gens connus à l'époque, hein, pas comme à Facebook. Là. C'était la personne qui m'a soignée. Ben, les gemmes, elle aurait pu en avoir des milliers des gemmes parce que quand j'allais chez elle, il y avait la queue dehors, dans sa rue. Les gens attendaient dehors, tellement que c'était une femme. Après, elle m'a tout bien expliqué, le monde du paranormal, les djinns, ceux qui jettent des sorts, parce que c'est pas forcément. C'est des gens qui jettent des sorts, et ça, je peux vous dire, c'est véridique, c'est pas. Ça fait partie du surnaturel, ça, du paranormal. C'est comme ça. C'est pas spécialement des entités, des fois, qui sont chez vous. S'il y a une jalousie avec un voisin ou n'importe quoi, comme moi, voilà mon exemple, ils vont voir des gens pour vous faire du mal. C'est pour ça qu'on dit toujours un proverbe, vivons cachés, vivons heureux. Voilà, tout à fait. Et moi, j'avais rien à voir là-dedans. J'ai acheté ma maison, mais je ne savais pas au départ qu'il y avait des jalousies comme ça avec une famille, parce que le fils n'avait pas eu la maison. Et je ne sais pas ce qu'elle m'a fait. Et faut même pas chercher à savoir, quoi. Moi, je sais que j'ai vécu des drôles de choses, et c'était il y a plus de 25 ans. Voilà. Comme vous pouvez vous dire, aussi sur Internet, sur les réseaux sociaux, il faut faire attention parce qu'il y a des gens vraiment malveillants. Il n'y a pas que des bienveillants, il y a des malveillants. Oh, Et oui. faites très 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 attention. Veux-tu dire encore un petit mot avant de... Bah, un petit mot, bah, faites attention à vous, hein, ceux qui font le paranormal. Hein, quand vous allez visiter des lieux et tout, faites attention quand même. Hein. Il y a quand même du danger. Il y a quand même des dangers. Ouais. Et qu'est-ce que tu voudrais dire aux personnes qui ont vécu les mêmes choses que toi, les histoires? Qu'est-ce que tu voudrais dire parmi ce témoignage? Leur dire s'ils ont quelque chose chez eux. Oui, est-ce que c'est bien d'en parler? Est-ce que ça... Ah oui, faut parler si vous avez eu des anciennes histoires avant tout ce qui se passe aujourd'hui, le surnaturel. Là, c'était quand même plus de 25 ans. Hein, donc, si vous avez des témoignages de plus de 25 ans, faut le dire aux gens. Faut raconter vos histoires. Parce que c'est pas d'aujourd'hui que ça existe. Hein, ça existe depuis des années, des lustres même. Faut raconter vos histoires. Et à l'époque, il n'y avait pas de K2, de caméra comme aujourd'hui, de portable. C'est le vécu. On l'a vu. Voilà. On l'a vu. On a entendu. Comme quand on m'appelait dans la nuit, je l'ai entendu. C'était pas un PVE ou un enregistrement. Il se faisait entendre à l'époque. Ah voilà, justement, comme je dis, Marie, tu es quelqu'un qui a suivi un peu ce monde du paranormal actuel. Mhm. Tu m'as connu grâce justement à Facebook et on a pris contact. Ouais. À l'heure actuelle, je dirais oui, bien sûr, il y a beaucoup de matériel maintenant pour pouvoir rentrer en dialogue. Et bien sûr, il y a un côté bon, un côté mauvais, comme dans tout, hein, comme partout. Et aujourd'hui, justement, Marie dit, il faut rapporter justement votre histoire, votre vécu. Voilà, ça pourrait toujours aider la personne qui a vécu des choses, d'autres personnes qui pourront aussi vivre des choses par la suite. Et ça aide toujours du témoignage, ça peut toujours aider les gens. Mais les possessions, c'est pas ce que vous faites montrer là, à s'étrangler et tout. Non, non, c'est pas ça. Quand vous êtes possédé, c'est tout par étapes. C'est votre comportement qui change. Ça se fait pas du jour au lendemain. Moi, elle m'a bien expliqué, la médium de l'époque, quand on est possédé, c'est pas l'exorcisme que vous voyez à la télé. Non, c'est comme moi. C'est par étapes. Tout y va par étapes. Le comportement, il change tout doucement jusqu'à la fin de ce que les gens ils veulent vous faire. Quoi. Voilà, c'est pas du crescendo en fait. Voilà. Ça commence au début, j'explique.
Ce que moi je pense, ça commence au début peut-être par des maux de tête, avoir des mauvaises pensées, Voilà. avoir des objets qui bougent, des choses. Et dès qu'a pris la méprise de la personne, c'est à partir de là que ça commence Mais à... ça ne vient pas d'un seul coup, c'est par étapes quand vous êtes possédé, enfin, ou quand on veut vous posséder. Voilà, c'est par étapes, c'est tout doucement. Votre comportement, il va changer tout doucement, jusqu'à ce que la personne qui veut vous faire ça, voilà quoi. C'est pas, je vais pas dire, je vais pas faire l'exorcisme, j'ai pas fait de lévitation et du tout, c'est mon comportement qui a changé. Voilà, c'est le mal. Voilà, le mal, il faisait qu'on faisait du mal. Voilà, le mal, il veut que vous faites du mal. Voilà, c'est ça surtout. Et je peux vous dire, à l'époque, j'ai mis du sel, j'ai mis des croix, j'ai tout fait. J'ai même appelé un sourcier à l'époque. Un sourcier, pour voir si c'était pas dû à une rivière qui est en dessous de la maison. Parce que ça, beaucoup, bah, disent quand il y a de l'eau en dessous d'une maison, ça peut te faire des choses, quoi. J'appelais même ça, rien, rien. J'ai tout fait dans cette maison, tout, tout, en étant croyante. Et ben, c'était très très fort ce que j'avais, très très fort. Elle m'a même fait, je sais pas si vous connaissez le plomb. J'ai fait le plomb. Et quand elle m'a claqué le plomb, il y a une statuette qui est apparue, comme un soldat de plomb. Dommage qu'on n'avait pas d'appareil photo à l'époque, hein, on n'avait pas de portable. Et c'était une femme, une ancienne, avec des tabliers, comme dans l'ancien temps. Et elle m'a dit, c'est un sort qui date de, mettons, je veux dire, 1800, un truc comme ça. Ouais. Et elle m'a dit, c'est ta voisine, que je ne lui ai même pas dit la voisine, hein, c'est ta voisine. De toute façon, dans 2 jours, elle ira à l'hôpital. Effectivement, j'ai jeté le plomb comme elle m'a dit dans un égout, enfin elle m'a expliqué tout ce qu'il fallait faire. 2 jours après, cette personne a été à l'hôpital. Bien sûr, elle est revenue, mais elle a été à l'hôpital pour prouver que c'était elle qui faisait le mal. Après, je dis oui, c'est une histoire de famille et je sais pas qui elle a été voir pour faire. C'était un sort, c'était pas une entité chez moi, c'était un sort. Voilà. Donc pour vous dire que les sorts aussi ils existent, hein. Il n'y a pas que les entités qui sont dans les maisons qui font du mal, hein. Les gens ils peuvent vous jeter des sorts. Voilà. À vous de Après, juger, hein. tu n'as pas rien à expliquer. Bah non, bah, je vous dis, il y a tellement de ça, ça remonte aussi, hein, plus de 25 ans, il y a eu pas mal de choses, hein. Mais pour vous dire que les ombres, oui, mon fils a vu une ombre, oui, on a tapé au plafond, il y avait personne, oui, j'ai entendu mon prénom, quelque chose qui m'a touché, comme un voile. Pour moi, c'était un voile, comme si c'était, tu vois, les voiles, les forfaits, là. Ben, ça j'ai senti. Ah oui, j'ai oublié de les mettre quand j'étais me coucher. J'avais dit à mon mari, je suis fatiguée, j'avais travaillé, je vais aller me coucher. Puis mon mari est monté après, puis j'ai entendu le plancher craquer. J'ai ouvert les yeux et puis je sais pas. Mon mari était devant la fenêtre, il avait pris le chat par la fenêtre. Il y avait le chat dans ses bras, je sais pas, je me suis retournée, je l'ai regardé. Je sais que j'ai fait un bond dans mon lit, je l'ai regardé, j'ai dit c'est pas toi. Il m'a regardé, il croyait que je rêvais même, que j'étais dans un sommeil. Je l'ai regardé, j'ai dit c'est pas toi, t'es le diable. Mais il y avait une drôle de forme devant lui, tu vois. Et là, mon cœur il battait vite, hein, mon cœur. Et je sais pas, j'étais à genoux sur le lit, j'ai sauté sur mon lit à genoux, j'ai regardé, je sais pas toi, puis lui a commencé à rigoler. Et ben son sourire, ça faisait vraiment un sourire satanique. J'ai dit c'est pas toi. Donc je me suis levée pour courir pour aller chercher mes enfants. Et il y avait l'escalier apparent, donc je suis arrivée sur le palier. Je me souviens, hein, je me souviens bien de ce que j'ai fait. Gauche, droite, il y avait mon fils, je savais pas où je devais y aller. Et à un moment, j'ai voulu descendre l'escalier, mais c'est comme si on voulait le pousser. Et merci Dieu, hein. Mon mari a eu le temps de me rattraper par le dos. Il est venu tout de suite quand il m'a vu partir par là. Et puis il m'a jeté dans mon lit. Et d'un seul coup là, j'ai fait ça. Et je l'ai regardé. Et il m'a dit bah, qu'est-ce que t'as fait? J'ai regardé, j'ai dit bah, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, il dit je sais pas. Et donc il m'explique. Et puis après, quand il s'est couché à côté de moi, je lui ai encore redit c'est pas toi. Et il me dit bah arrête, tu te fous de ma gueule. J'ai dit non, c'est pas toi. Bah, il dit bah viens dans mes bras. Je dis non, 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 non. Je dis c'est pas toi. Bon, après, du coup, il a dit, bon, bah écoute, hein, moi je dors, et puis je me suis endormie. Et ce passage-là, elle m'a dit la médium, ce que j'avais derrière mon dos, donc le petit démon, je l'ai eu en face de moi, ce soir-là, enfin, il est apparu devant mon mari. Donc c'était bien satanique, démoniaque. Et je vous dis pas que c'était horrible, c'est comme si j'ai vu le diable, quoi. C'était le diable. Voilà. Donc je peux vous dire que la haine, laissez-la de côté, ne faites pas de mal à personne, parce que c'est pas bien, quoi. Mais il y a toujours Dieu hein, qui est là, qui nous aide. Hein. Nos prières. Mais faut pas vous bouffer la gueule comme vous faites là en ce moment sur Facebook. C'est votre passion. Et puis voilà, hein. C'est comme ça.
D'accord, ben, je te remercie beaucoup Marie d'avoir fait ton témoignage et ton vécu. Je te remercie beaucoup. Bah, j'espère qu'il y en a d'autres qui vont témoigner, hein, parce que là, c'était visuel et puis on entendait bien, et c'était tout du visuel. Il n'y avait pas de fake à l'époque, parce qu'on on s'amusait pas à faire de fake à l'époque. On avait peur, on avait peur. Quand il vous arrive ça, non, il y a pas de fake là-dedans. On a vécu, on a vécu. Mais à l'époque, c'était tabou, donc on n'en parlait pas. C'est vrai, hein, c'était tabou, on n'en parlait pas. Et puis il n'y avait pas autant de médiums qu'aujourd'hui. On avait vraiment des bons. Je vous dis, cette femme, il y avait la queue dans la rue. J'ai jamais vu ça. Ouais, on avait vraiment des bons. Pas comme aujourd'hui, qu'aujourd'hui c'est comme des champignons, ça sort partout. Ils n'ont pas d'expérience. On avait vraiment des bons à l'époque. Ils savaient qu'est-ce qu'ils disaient et ils savaient nous soigner, nous soigner. Ouais, c'était super bien à cette époque-là. Voilà. Alors, veux-tu dire un petit au revoir avant de rendre? Voilà, bah oui, bah voilà, j'espère que ça vous a plu ma petite histoire. C'est pas du fake, c'est réaliste, il y a plus de 25 ans. Les choses existent, mais il faut pas trop chercher non plus, hein. Restez calme dans vos recherches. Ne cherchez pas la bête à cornes, hein, je vous le dis. Restez sage. Et soyez toujours poli quand vous faites des enquêtes, surtout. Voilà. Donc, je vous souhaite bon courage, bonne chance dans vos enquêtes. Et un grand merci de m'avoir écouté. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Bien sûr, d'autres témoignages viendront à la suite. Et je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et à très bientôt. Merci et au revoir. À bientôt.